Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Bonjour, aujourd'hui je vous présente mon email box de mars. Alors ce mois-ci, il y a eu pas mal d'achats, pas mal de livres. Donc ma palle a augmenté à plus 29, même s'il y en a des livres que j'ai quand même déjà eu, hein. Bah oui. Donc comme il y a eu le salon du livre, j'ai fait pas mal d'achats pour ce mois-ci du coup. Donc je vais d'abord vous présenter les livres que je me suis achetés pendant le salon du livre. Donc alors je me suis acheté Bright Stories tome 1 et 2 de Kaoru Mori aux éditions Kiwi. Du même auteur aussi j'ai profité, je me suis acheté Emma tome 1. Donc vous voyez la différence du manga. Il est plus gros. Ça va me changer des mangas qui me durent 20 à 30 minutes selon les mangas. D'ailleurs, il y avait l'auteur au salon du livre, c'est presque pour ça en fait que je me les suis achetés, mais je n'ai pas pu la voir parce que il y avait énormément de monde. J'ai une copine qui a réussi à faire la queue le samedi, je crois, et en fait, elle n'a pas pu m'avoir de dédicace parce que les éditions Kyo n'ont pas voulu. Mais bon, tant pis, j'aurais essayé. En plus, pourquoi je me suis acheté les 3 livres? Parce qu'en fait, les éditions Kion offraient un t-shirt, donc voilà, le devant et le derrière, donc c'est Prophétie en fait le manga. Voilà, et en plus ils offraient aussi pour l'achat de Bright Stories un petit, je sais pas, un petit poster cartonné de Bright Stories que j'ai trouvé super beau. Alors voilà pourquoi je les ai achetés surtout. Mais oui, j'adore les goodies donc bon, il faut bien. Ensuite, donc un petit tour aux éditions Harlequin pour Hors Limite de Cathy McGarry. Alors, moi qui voulais un one shot, j'ai découvert qu'en fait c'était un premier tome. Ben tant pis. Et en fait, grâce à cet achat, j'ai pu avoir le petit sac des éditions Harlequin. C'est une histoire d'amour et cet amour, quelle histoire! Voilà. Donc pour le petit goodies supplémentaire lors de l'achat, un petit sac. Ensuite, ça c'était le dimanche. Donc un petit tour aux éditions du Chat Noir, Géniteur et Fils d'Anthony Boulanger. Alors ce livre, j'ai été attirée de suite par la couverture en fait. Je n'avais pas du tout prévu de l'acheter, sachant que je l'avais déjà vu sur le site des éditions du Chat Noir. Mais en fait, je suis arrivée sur les éditions du Chat Noir et Anthony Boulanger était là. Donc du coup, j'en ai profité pour l'acheter et me le faire dédicacer par la même occasion. Donc voilà, j'aime beaucoup moi cette couverture. Et il m'a dit comme quoi que ça représentait un passage de l'histoire. Donc voilà, je me languis de le lire. Ensuite, un petit tour au stand de Milady. Donc là, Milady avait annoncé pour l'achat de 2 livres, un livre offert. Donc du coup, je me suis acheté Poison de Sarah Pimborou. Ouais, pardon. Et Les Stagiaires de Samantha Bailey. Donc j'ai pris celui-là parce qu'en fait Samantha Bailey était au salon du livre. Donc du coup, j'ai pu me le faire dédicacer. Et donc du coup, voilà, pour l'achat de ces 2 livres, on m'a offert donc Baiser sucré, donc Copyright Club tome 1 Baiser sucré de Donna Kaufman. Bon, c'est un peu chiant parce que bon, les éditions Milady mettent à chaque fois ça. Mais bon, on va pas râler, je vais pas râler parce que bon, le livre m'est quand même offert. Mais heureusement que sur le côté, il n'y a rien, comme ça, au moins sur la bibliothèque, ça fait super joli. Voilà. Ensuite, petit tour aux éditions Les Noces dans Actu SF, où j'ai vu qu'il y avait Fabien Clavel et du coup je n'ai pas pu résister à l'évangile cannibale. Donc de Fabien Clavel. Donc Zombie vs Papy. Hein, ouais, vs Papy. Donc on verra bien ce que ça donne. Le résumé me tentait bien et sachant que j'adore Fabien Clavel, je n'ai pas pu résister quand je l'ai vu par hasard en fait au stand Actu SF. Voilà. Ah d'ailleurs j'ai oublié de vous présenter. Mais du coup pour l'achat aux éditions Milady, j'ai eu un petit sac. Voilà.
Donc c'est de Jane Austen. Donc là de l'autre côté il y a Orgueil et Préjugés. Voilà, donc c'est ça. J'ai oublié de vous le présenter. Et ensuite donc je suis allée voir Simone Elkeles et du coup je me suis acheté le nouveau Attirance et Confusion aux éditions La Martinière Jeunesse. Les Iranian Flyers. Donc du coup voilà. D'ailleurs j'avais amené du coup Irrésistible Fusion, le tome 3 de Simone Elkeles au salon. Et Paradise, mais en fait Paradise était déjà dédicacé d'il y a 2 ans. Et si j'aurais su, ben, je m'aurais acheté Retour à Paradise, tant pis. Un peu dégoûté, mais bon. D'ailleurs dans le trait j'ai pu finir Irrésistible Fusion, la saga. Donc voilà pour mes... Ah non, au salon du livre, j'ai aussi une copine qui m'a offert un livre. Donc c'est de Cassandra O'Donnell, Sans orgueil ni préjugés, donc les sœurs Charbrey et tome 1, aux éditions J'ai lu. Donc c'est une copine qui m'a offert ce tome 1. En fait, elle adore Cassandra O'Donnell, donc à chaque fois que je la vois, elle m'offre du Cassandra O'Donnell. Sauf que je n'ai jamais lu encore du Cassandra O'Donnell. D'ailleurs, je me fais à chaque fois tuer par elle. Parce qu'il faut que je lise Cassandra O'Donnell. Donc, voilà. Voilà tout pour mes achats du salon du livre. C'est quand même pas mal, hein. Sachant qu'en plus, j'ai acheté 3 livres pour mon neveu, donc je lui ai offert. Bon, j'ai aussi des posters, des marque-pages, plein de goodies au salon du livre, mais bon, je vais pas tout vous présenter là, parce que là, c'est mon email box des livres. Alors, au mois de mars, j'ai fait un swap aussi avec mes IE. Donc, le thème, c'était, donc, en fait, comme on est 3, donc, du coup, en fait, on a fait une chaîne, quoi. Moi, je ferai à Lydie, Yodi, un thème, il y avait 2 thèmes. Donc, du coup, il y avait auteur français, et l'autre, c'était le thème de couleur. Donc, du coup, voilà. Donc, Lydie m'a offert pour le swap, donc Rose Morte, tome 1, La floraison de Céline Lambreci, aux éditions L'Homme Sanon. Donc, c'est mon premier livre des éditions L'Homme Sanon. Je savais fortement que Lydie allait m'offrir ce tome-là parce que ça a été un énorme coup de cœur pour elle. Donc, je me doutais fortement qu'elle allait m'offrir celui-là. Ensuite donc, c'est Elodie qui m'a offert Vampire City tome 8 de Rachel Kenneth édition Hachette Collection Black Moon. Donc là aussi, je savais que Elodie allait m'offrir celui-ci. J'avais aussi mis Enclave le tome 3. Donc en fait, j'hésitais entre les deux, ou Vampire City tome 8 ou Enclave tome 3. Et ça a été Vampire City tome 8. D'ailleurs, il faudrait que je lise le tome 7 pour pouvoir le lire. Et bon, on m'a dit vraiment d'y retourner. En plus, c'est des livres que je lis très rapidement. Donc voilà, ensuite c'est pour le swap, voilà. Ensuite ce sont des livres, je ramène la pile, que j'ai acheté et aussi quelques SP aussi. Pas beaucoup, ouais. En fait, je me suis acheté celui-là de livre, c'est une réédition, donc c'est Touch de Daniel Guiziano, tome 1, donc c'est Rédemption, édition Rebelle. Donc ça c'est une réédition, pardon. Oui, donc c'est une réédition de Daniel. Donc moi, je l'ai déjà lu ce premier tome que j'ai lu. D'ailleurs, j'ai les 2 autres tomes, c'est aux éditions Atimino. Donc ça, c'est la réédition. En fait, j'adore vraiment cette couverture. Donc du coup, je n'ai pas pu résister à me l'acheter. Voilà, donc celui-là, il n'est pas atterri dans ma palle vu que je l'ai déjà lu. D'ailleurs, dédicacé par Daniel. Voilà. Ensuite, voilà, donc là c'est bon. Après, je vais vous présenter donc le nouveau livre de Gala de Spax, donc Medivalia, d'un monde à l'autre, aux éditions Sharon Kenna. Donc ça, c'est un young adulte, donc il est assez court quand même, il fait 170 pages, mais quand c'est de young adulte, c'est souvent pas très très long. Donc voilà pour ce livre. D'ailleurs, j'ai vu que Elodie l'a lu et il a l'air vraiment pas mal. Je m'envie de le lire. Ensuite, Cœur de Highlander, lire à Marc Arthur, tome 1, de Demi McGowan aux éditions Rebelle. Donc celui-là, je l'ai lu. En fait, j'ai pu le lire dans le TGV en allant au salon du livre. Donc, du coup, moi j'ai bien aimé cette petite romance d'aller en Écosse et tout. Donc, je me vraiment de découvrir le tome 2.
sachant qu'on va découvrir le frère de Lyra. Donc voilà. En plus la couverture je la trouve super belle. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai voulu m'acheter ce livre parce qu'elle est super belle. Ensuite, donc j'ai pris pour tes lèvres, il dirait Kao. Donc ça c'est la trilogie italienne aux éditions J.C. Lattès. Du coup j'ai lu le premier tome et sachant qu'en plus Irene Kao serait présente au salon du livre, je n'ai pas pu résister à ce deuxième tome. Comme ça moi j'ai pu me le faire dédicacer par l'auteur, sachant qu'en plus elle est italienne. Donc plus j'avais aimé le premier tome, donc d'ailleurs il y a quelques côtés dans la police. Les risques d'aller au salon du livre. Donc voilà, donc je m'envie vraiment de découvrir ce deuxième tome et de retrouver Elena. Ensuite, donc j'ai lu L'école des mauvais méchants complot 1 donc, de Stéphanie S. Sanders aux éditions Nathan. Donc comme en fait il était court, j'avais envie d'un jeunesse et je n'ai pas pu résister à le lire. J'ai vraiment rigolé, c'est vraiment une idée géniale, l'école des mauvais méchants, c'est assez rigolo quand même, et le concept des complots pour monter de grade, ouais, pourquoi pas. J'ai passé un beau moment avec ce livre, d'ailleurs, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais un jeunesse qui ne me prenne pas la tête, qui soit rapide, court. Bref, ce livre fut parfait quand je voulais lire un livre tranquille. Ensuite, donc, avec mon partenariat aux éditions Gallimard, mon père est parti à la guerre de John Boyne, donc je ne suis pas très fan des guerres, sachant que je n'ai jamais apprécié l'histoire quand j'étais en cours. Donc là, je me dis que c'est une jeunesse et que donc du coup, j'espère qu'il va un peu plus m'intéresser. Voilà, j'espère qu'il va être intéressant de ce niveau et que la jeunesse sera assez intéressante. Voilà. Ensuite, alors là j'étais super contente quand j'ai vu que j'avais gagné le concours de Place to Be. Donc c'est L'adorateur de Monica Fate aux éditions Hachette collection Black Moon. Donc en fait, comme vous pouvez voir, c'est après Le cœur de fraise. Au début, donc du coup, quand j'étais petite, je lisais pas mal. Mais avec mon bac et mon BTS, c'est vrai que j'ai abandonné la lecture. Et quand j'ai décidé de m'y remettre, j'ai commencé par Le cueilleur de fraises. Donc en fait, ce livre, c'est le livre que j'ai adoré. J'ai adoré ce livre, Le cueilleur de fraises. Pourtant, il n'est pas très bien noté. Il n'est pas bien noté parce que les gens peut-être n'apprécient pas spécialement. Mais moi, en tout cas, j'ai adoré. Donc du coup, j'ai pu continuer avec Le peintre des visages et Le voleur d'éclats. Et quand j'ai su que Monica Fate faisait un quatrième tome avec Jet, donc du coup, j'étais très contente de l'avoir gagné à Pistouille. Donc voilà, je me dis vraiment de retrouver l'univers de l'auteur. J'espère que je pourrai bientôt le lire. J'essaierai de me le caser. Bon, c'est pas sûr. Une réception que j'étais très contente, c'est Divergente tome 3 de Véronica Ross. Donc il sort le 15 mai et je me l'envie vraiment de découvrir. Je sais qu'il va faire qu'une bouchée avec moi, sachant que je n'ai pas spécialement envie de finir l'aventure de Divergente. D'ailleurs, je pense le lire en mois d'avril, mais après avoir vu le film. Parce que le film, à ce qui paraît, est une très bonne adaptation. Et le premier tome, je ne me rappelle pas spécialement. Sachant que le deuxième tome, c'est pareil. Donc en fait, il va falloir que je me remémore l'histoire bien comme il faut pour pouvoir savourer ce tome 3 et pas me dire au début, mais qu'est-ce qui s'est passé déjà? Mais je comprends plus. Bref, j'ai envie de savourer ce livre et du coup, je vais me replonger dans le premier tome avec le film et ensuite je verrai pour le deuxième tome le résumé et mon avis. Ensuite, un livre que j'attendais avec impatience, c'est Time Riders tome 7, Les Seigneurs des Mers, d'Alex Caro aux éditions Nathan. Alors, je trouve cette couverture super belle. D'ailleurs, de toute façon, toutes les couvertures de Time Riders, je les trouve super belles. Nathan a vraiment bien fait de garder les couvertures originales de cette saga, car elles sont juste magnifiques. D'ailleurs, prochainement, le tome 8, La prophétie Maya, j'adore encore.
Voilà, le tome 8. Donc voilà, ça c'est un livre que je m'envie vraiment de lire, sachant que j'adore William Addy et Sal. Je trouve l'univers très intéressant. À chaque fois, l'auteur sait, même si c'est là, j'en suis au tome 7, l'auteur sait m'embarquer dans son univers. Donc ensuite, la nouvelle maison d'édition qui est sortie. Donc dû à l'aide d'Elsie Chapman aux éditions Lumen. C'est une dystopie, je crois, d'après ce que j'ai compris. Mais j'ai vu des personnes qui n'étaient pas très enchantées, donc du coup je me ferai mon propre avis sur ce livre. J'espère le lire bientôt. Ouais, j'espère le lire bientôt. Et donc du coup, l'autre livre des éditions Lumen, c'est Wizard Tome l'initiation de Diane Duhan. Donc là, en fait, la couverture, je la trouve super belle. Et du coup, comme c'est de la magie, je suis très tentée pour découvrir ce deuxième tome, ce premier tome, pardon, mais le second livre des éditions Lumen. Ensuite, donc avec Bayard, l'éveil des macabres de Tai Drago. Donc là, il sort le 10 avril. Je vais essayer de le lire pour le 10 avril, justement. Le résumé ne dit pas grand-chose. Si vous les voyez, votre cauchemar ne fait que commencer. Donc je verrai bien, sachant que c'est un Bayard, donc du coup ça reste quand même du jeunesse. Je verrai. Ensuite, en partenariat donc avec Livre Addict, c'est Yann Flix tome 1, le sortilège de la belle espérance d'Alain Ruiz, aux éditions Scrinéo. Donc celui-là, je l'ai lu. C'est un jeunesse intéressant, mais il y a eu quelques petits trucs qui font que ça n'a pas été un très bon livre. Non, j'ai quand même passé un bon moment parce que moi j'apprécie vraiment les jeunesses, donc ça se lit vite. J'ai quand même eu du mal pour les 100 premières pages. Je m'étais dit, 100 pages déjà, et j'ai. Quoi, déjà, 100 pages et je suis pas trop non plus à fond dans ce livre. Mais finalement, vers les 120-130 pages, l'auteur a su m'embarquer et du coup, après, j'ai fini ce livre très rapidement. D'ailleurs, pour Babelio, j'étais retenue pour le tome 2. Donc, du coup, je découvrirai le tome 2 de Yann Flix. Ensuite, Reboot. Demi Tintera aux éditions MSK. Donc, une dystopie qui a l'air vraiment intéressante. J'ai vu pas mal de monde qui a apprécié ce livre, donc je me suis dit, je vais me laisser tenter et j'ai envie de découvrir j'ai trop envie de découvrir ce roman. Donc voilà pour ce livre. Encore donc aux éditions MSK, et voilà le dernier tome de Balfire, donc le tome 4, Collier d'eau de Kate Sherman. Je vais enfin savoir ce qui va la suite et le 13, ceux qui se font dans le 13. Même si je suis un peu déçue de quitter les jumelles. Bref, je vous invite vraiment de découvrir la fin de cette histoire. Ensuite, un livre que je n'ai pas pu résister d'acheter. Un nouveau soleil, tome 3, donc c'est le retour des phénix de Mario Aubry aux éditions Sharon Kenna. Ce livre, je l'avais lu en service presse avec Sharon Kenna. Et du coup, je n'ai pas pu résister à me l'acheter, évidemment, vu que j'ai les 3 premiers tomes dans ma bibliothèque. D'ailleurs, l'auteur est aux Imaginales, donc je me le ferai dédicacer à ce moment-là. Voilà. D'ailleurs, la trilogie est finie et heureusement que j'ai vu l'auteur au second du livre pour vous dire que j'avais envie de la tuer. Ouais, ça c'est une trilogie que Marion, je ne sais pas encore comment elle fait pour vivre avec ses lecteurs. Parce que, sachant que le tome 2, la fin est vraiment horrible. Ensuite, ce tome 3, la fin est vraiment horrible. À se demander comment Marion est toujours en vie. Oui, je vous assure. Voilà pour mon email box. Je crois que ça fait beaucoup. Oui. Pour un mois, ça fait énormément. J'ai de la lecture et surtout de quoi faire pour un long moment. Pour le mois d'avril, j'ai prévu d'acheter donc Les Mondes des Willan, tome 2 de Pierre Potero, aux éditions Logique de Poche.
Et sûrement pour continuer mes sagas, donc Minuit tome 10, Riley Jenson tome 6, Les Sœurs de la Lune tome 7. Voilà, je pense que 4 livres, au pire des cas, ce ne sera pas en avril, ça sera en août. Je les achèterai, donc on verra bien. Sachant qu'en plus en mai, je vais aux Imaginales, il faut que j'économise pour mai. Voilà pour mon email box et je vous dis à la prochaine vidéo. Ça sera mon bilan donc de mars. Ciao. Let it go.